Salut et bienvenue dans le côté sensibilisation du projet AVCLO. Donc l'objectif de ces vidéos que je vais réaliser, c'est que tu sois capable de reconnaître un AVC lorsqu'il survient, que ce soit à toi ou à ton entourage, pour agir le plus rapidement possible et ainsi diminuer les conséquences liées à cet accident. Voilà. Faut savoir que l'objectif, c'est pas de changer les comportements, hein, parce que tu sais ce qui est bien, ce qui est mal en général pour toi. Le but, c'est pas de faire le daron. Même moi, aujourd'hui, j'ai des comportements à risque. Par exemple, je suis fumeur, mais j'aimerais être non fumeur une fois arrivé au Japon. J'ai été en surpoids pendant très longtemps. Mon alimentation n'a pas été très variée pendant une quinzaine d'années lorsque j'avais mon restaurant kebab. J'étais en stress lorsque j'étais indépendant. Voilà, j'ai eu pas mal de comportements que j'essaye en fait de diminuer. Et mais c'est pas le but. Le but c'est vraiment reconnaître un AVC, agir rapidement. C'est tout. Après, si tu fais des changements chez toi, tant mieux en fait. Tu risques de vivre en santé, en meilleure santé plus longtemps. Voilà. La première partie de ces vidéos, donc, c'est présenter l'AVC, donc de manière assez vulgarisée, pour pas être relou, etc., que ce soit plus facile et plus digeste. Donc, il faut savoir qu'il y a deux principaux types d'AVC. C'est un, lorsque tu as un caillou de sang qui bloque en fait la circulation au niveau du cerveau, et la deuxième, qui est beaucoup plus rare, c'est lorsque tu as une veine en fait qui cède et que tu as du sang qui s'écoule en fait dans le cerveau, tout simplement. Et le traitement en fait, il va être différent selon lequel des deux tu as fait. Il faut savoir que l'AVC, c'est la troisième cause de mortalité en Suisse, et même la seconde en fait, chez les femmes. Tu as 13 facteurs à risque, dont 2 qui sont non modifiables, comme par exemple l'âge. Plus tu vieillis, plus tu es susceptible de faire un AVC. Et tu as ceux qui est des prédispositions héréditaires. Par exemple, dans mon cas, ma grand-maman est décédée d'un AVC. Mon papa en a fait un. Moi, j'ai des prédispositions, on va dire. Ensuite, tu as les 11 facteurs non modifiables qui sont donc l'hypertension artérielle, qui est la plus grande cause d'AVC, le diabète, la fibrillation auriculaire au niveau du cœur, l'apnée du sommeil, le tabagisme, l'excès de poids, l'élévation des lipides sanguins, l'alimentation, l'alcool, le stress et la sédentarité. Dans la deuxième partie, on va parler de lorsqu'il y a un AVC qui survient, quels sont les signes avant-coureurs, quand suspecter un AVC, la prise en charge médicale et la première évaluation aux urgences et le traitement ou l'opération. En troisième partie, on va parler de ce qui est post-intervention, l'appel à la maison, à la famille, les décisions qui vont être prises, quel est le résultat en fait de l'AVC de la personne, quelles sont les conséquences, parce qu'il faut savoir qu'aucun AVC n'est le même, hein. C'est pas comme tu as cassé le bras, tout le monde a le bras pété. Non, là c'est vraiment différent, ça dépend quelle partie du cerveau a été touchée. Tu as le retour à la maison, et si tu es hémiplégique par exemple, une partie du corps qui ne fonctionne plus, il va falloir faire des changements chez toi. Tu auras donc du changement au quotidien. Tu as les séquelles visibles et invisibles, tu as des personnes qui physiquement pas tip top, mais après au niveau moteur ou cérébral, c'est plus la même. C'est plus la même. Et on va aussi parler de certains coûts parce que ça engendre énormément de frais de faire un AVC. Et on va aussi essayer de parler des technologies futures. En quatrième partie, on va parler de l'AVC à l'étranger. Donc ça, c'est ce que moi je vais voir. Je vais essayer de contacter des associations durant le voyage, que j'aimerais passer quelques jours pour comprendre leur méthode de fonctionnement. J'aimerais visiter des hôpitaux, essayer de faire aussi un petit regard croisé entre nos pratiques chez nous et les pratiques faites à l'étranger. Peut-être qu'il y a des facteurs qui sont plus importants en Asie qui ne sont moins importants en fait en Europe, et essayer de montrer en fait ces différences culturelles ou économiques. Et voilà, dans un dernier temps, j'aimerais parler de certaines associations qui pourraient apporter un soutien aux personnes qui ont fait un AVC ou à leur famille, parce que c'est des personnes compétentes, ils ont une structure pour comprendre, parler aux gens et apporter tout simplement aussi un soutien. On va parler de la famille, des amis, des amours, et on va finir par un témoignage. Voilà, donc ça, ce sera donc la partie sensibilisation. C'est clair, c'est beaucoup moins funky que le voyage, mais c'est plus important en fait. Et j'espère que si tu es un jour confronté à un AVC, que tu sois capable d'agir le plus vite possible, parce que chaque minute que tu gagnes, c'est une zone du cerveau qui n'est pas touchée en fait. Tu économises du cerveau et c'est ça l'objectif. En tout cas, merci de me suivre.
Et like, partage, commente. Voilà. Hip hop. Les trois principaux symptômes d'un AVC sont une paralysie d'un membre, ça peut être le bras, la jambe que la personne n'arrive plus à soulever ou à bouger. Il n'y a plus une synchronicité au niveau du visage. En général, souvent, un côté de la bouche, elle part en fait vers le bas. Ou autrement, il peut y avoir une incohérence au niveau des propos de la personne lorsqu'elle parle. S'il y a un de ces trois symptômes, ne perdez pas de temps, appelez immédiatement l'ambulance. Le FAST en anglais signifie en fait F, ça veut dire face pour le visage, A pour arm, ça veut dire le bras qu'on ne peut plus bouger, S pour speak pour parler, incohérence, et le T pour time au niveau du temps.